Jean au chapitre 3, versets 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de m'adresser d'abord aux enfants, à leurs familles, à toutes les amis, les personnes qui les aiment, qui sont là, qui sont venus vivre ce moment important de leur vie. Bravo à vous, bravo d'avoir accepté Jésus dans votre vie. Accepter Jésus dans votre vie est une grâce, un don de Dieu. On a besoin de notre liberté, de notre oui, mais aussi c'est une grâce. Accepter Jésus dans sa vie, aujourd'hui vous allez le prendre dans l'Eucharistie, le petit pain on va vous donner. Après la prière du prêtre, ce ne sera plus du pain. Souvenez-vous toujours de cela. C'est vraiment Jésus lui-même qui vient à vous, avec tout son être. Il y a un jeune, il s'appelle Carlo Acutis, il n'avait que 15 ans. Et il allait toujours à la messe. Il disait que la messe, c'est l'autoroute pour le ciel. Vous aussi retenez cela. Il ne faut pas que les parents vous poussent à aller à la messe. C'est vous-même qui devez dire, je vais aller à la messe. Pourquoi tu vas à la messe? Parce que la messe, c'est l'autoroute pour le ciel. Parce qu'à la messe, je vais écouter Jésus. Et il va entrer dans ma bouche pour venir habiter dans mon cœur et me transformer pour que je sois à son image. La vie, il y aura des épreuves. Parfois, vous allez douter, mais accrochez-vous. La vie chrétienne n'est pas facile. Vous voyez Jésus, il est mort sur la croix. Et pour aller au ciel, ce n'est pas un long fleuve facile. Vous aussi, vous aurez des moments difficiles. Accrochez-vous à Jésus. Sachez qu'il vous aime dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Et que ce qu'il prépare pour vous, ce n'est pas une vie belle, tout est beau ici sur terre. Ce que Jésus prépare pour ses amis, c'est la vie avec lui. Là, c'est la vraie vie. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le mystère de la Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. C'est pas facile. Au 5e siècle, en Afrique, en Algérie, parfois on oublie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, c'était des pays chrétiens. Et il y avait un saint évêque qu'on appelait Augustin. Augustin était très intelligent, il avait eu son doctorat en philosophie à 21 ans. Sa maman était très pratiquante, son papa était païen. Et sa maman priait beaucoup pour lui,
pour qu'ils découvrent le véritable bonheur qui ne se retrouve pas ici. Le véritable bonheur, mes frères et sœurs, c'est de découvrir Jésus, lui qui donne sens à notre vie, à notre mort. Une vie sans Jésus n'est pas une véritable vie. C'est une vie vouée à la mort, mais avec Jésus, c'est une vie pour l'éternité. Jésus nous tend la main. Il vient de Dieu, il est Dieu, et il apporte Dieu aux hommes, c'est-à-dire la quintessence de la volonté de Dieu. Il nous parle de Dieu. Les autres aussi, les prophètes ont parlé de Dieu dans toutes les religions. Mais ce qu'ils ont de Dieu, c'est limité parce qu'ils sont limités. Mais Jésus, parce qu'il est Dieu, il est le seul qui peut parler parfaitement de Dieu. Aucun de ceux qui dirigent le monde, qui ont créé des religions, n'est mort sur la croix pour sauver leurs fidèles. Jésus seul est mort sur la croix pour nous sauver. Alors Augustin, qui était devenu donc, qui s'est converti, et je prie Dieu pour que ceux qui ne le sont pas dans cette salle, que l'Esprit Saint descende sur eux, afin qu'ils se rendent compte combien est vrai, combien est merveilleux le Christ, Jésus que Dieu nous a donné. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes pour être sauvés en dehors de Jésus-Christ. Alors Augustin s'est converti, il est devenu prêtre, il est devenu évêque d'Hippone. Et un jour, il réfléchissait sur le mystère de la Trinité. Il était au bord de la mer. Et voilà qu'il voit un petit enfant, qui est en train de creuser le sable. Et il avait un seau. Il allait prendre l'eau à la mer pour venir le mettre dans le trou. Et Augustin lui dit, cher enfant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Il dit, je voudrais aller chercher tout l'eau de la mer pour venir le mettre dans mon trou. Et Augustin lui dit, mais c'est pas possible, c'est une véritable folie. Votre trou, il est si petit et la mer, c'est immense. Et le petit enfant lui répond, moi, j'aurais fini de prendre l'eau de la mer et le mettre dans mon trou avant que vous ayez trouvé la réponse au mystère de la Trinité. Et l'enfant a disparu. Et Augustin a compris que c'était Dieu qui lui parlait. Que ta petite tête, tu penses me connaître? Je suis plus grand que tout. Oui, le mystère de la Trinité, nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu apparaît à Abraham en 3 personnes. Le mystère de la Trinité, nous le voyons dans l'Ancien Testament, quand Dieu crée tout ce qui existe par sa parole vivante, et lorsque l'Esprit planait sur les eaux. Le mystère de la Trinité, nous le voyons dans l'Ancien Testament, avec les apôtres, l'Esprit descendait sur eux. Le mystère de la Trinité devient visible avec Jésus, qui nous parle de Dieu qui est Père, qui aime les hommes, qui nous parle de lui comme Fils. Le Père n'a jamais existé sans son Fils. Le Père de toute éternité existe avec le Fils et l'Esprit Saint. C'est un mystère de communion, c'est un mystère d'amour. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à cette communion divine, à entrer dans cette famille divine si nous faisons confiance à Jésus. C'est cela que je vous appelle, vous aussi. Vous avez qu'une vie, une seule vie, pour sauver votre âme. Dieu vous tend la main. Allez-vous laisser cette main être tendue sans que vous la touchiez?